Bienvenue, cher ami. Si tu es ici en ce moment, ce n'est pas un hasard. Dieu t'a conduit jusqu'ici parce qu'il veut toucher ta vie, transformer ta situation et t'apporter sa paix. Aujourd'hui, nous allons prier ensemble une prière puissante pour ta vie sentimentale, ta famille et tes amis. Parce que Dieu ne se contente pas de nous bénir individuellement, il veut aussi répandre sa lumière sur ceux qui nous sont chers. Avant de commencer, je t'invite à poser un acte de foi. Clique sur « J'aime » et abonne-toi à cette chaîne. En faisant cela, tu rejoins une immense chaîne de prières, une famille unie par la foi où nous intercédons les uns pour les autres et témoignons de la grandeur de Dieu. Prépare ton cœur, éloigne toute distraction et laisse la présence du Seigneur t'envelopper. Il est là, prêt à agir dans ta vie. Que cette prière soit une semence plantée dans ton cœur, une déclaration de foi qui portera du fruit en abondance. Entrons ensemble dans ce moment sacré. Psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins ma tête d'huile et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je reviendrai dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Écoute ces paroles, laisse-les pénétrer ton cœur. Ce ne sont pas juste des versets, ce sont des promesses pour toi, pour ta maison, pour ceux que tu aimes. Il y a des moments dans la vie où tout semble flou, où les relations deviennent instables, où la famille traverse des tempêtes, où les amis semblent éloignés. Peut-être vis-tu un temps d'attente, où ton cœur aspire à quelque chose de profond, l'amour véritable, la paix dans ta famille, des liens sincères et solides avec ceux qui t'entourent. Mais aujourd'hui, je viens te rappeler ceci, tu n'es pas seul. Il y a une force qui te soutient, une lumière qui éclaire même les endroits les plus sombres de ton existence. Peu importe les déceptions passées, peu importe les blessures du cœur, une nouvelle saison t'attend. Une saison où l'amour sera pur, où les liens familiaux seront restaurés, où les amitiés seront renouvelées dans la sincérité. Peut-être as-tu traversé des épreuves sentimentales, peut-être as-tu donné ton cœur et reçu en retour l'indifférence ou la douleur. Peut-être que tu espères encore cette personne qui viendra compléter ta vie, ou alors tu pries pour que l'amour qui t'a été donné soit protégé, fortifié. Sache ceci, l'amour véritable ne se perd jamais. Ce qui est construit sur une base solide ne peut être ébranlé. Ce qui est destiné à prospérer ne fanera pas. Ne laisse pas les déceptions du passé éteindre l'espoir en toi. Ne ferme pas ton cœur aux bénédictions qui arrivent, car une saison nouvelle commence. Et dans cette saison, l'amour ne sera pas une source de douleur, mais un fleuve d'abondance. Et ta famille, peut-être qu'il y a des tensions, des incompréhensions, des silences qui pèsent plus lourd que les mots. Peut-être que tu ressens une distance, que tu aimerais voir plus d'harmonie, plus de paix. Mais laisse-moi te dire ceci, ce qui est divisé peut être restauré, ce qui est brisé peut être réparé, ce qui semble perdu peut être ramené à la vie. Une famille unie est une source de force inestimable. Ce sont des bras qui soutiennent quand tout semble s'effondrer, c'est un refuge quand le monde devient trop dur. Si tu pries pour ta famille, sache que cette prière ne reste pas sans réponse. Il y a un temps pour tout.
Un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour s'éloigner et un temps pour se retrouver. Et je crois que pour toi, pour ta maison, le temps du renouveau approche. Et ces amis qui comptent tant pour toi, il y a des relations qui marquent une vie, qui nous font avancer, un qui nous élève. Et puis il y en a d'autres qui s'effacent avec le temps. Mais chaque personne qui est entrée dans ta vie a eu un rôle, une raison, une saison. Certaines amitiés doivent être renforcées, protégées. D'autres doivent être laissées derrière, non pas dans l'amertume, mais avec reconnaissance pour le chemin parcouru ensemble. Ce qui est authentique reviendra toujours. Ce qui n'était pas destiné à durer fera place à de meilleures choses. Ne t'accroche pas aux liens qui ne portent plus de fruits. Apprends à laisser aller ce qui doit partir et à accueillir avec confiance ce qui vient. Car la vie est un mouvement, un voyage, et chaque jour est une opportunité pour grandir, pour aimer mieux, pour fortifier les relations qui en valent la peine. Aujourd'hui, je veux déclarer sur ta vie des bénédictions nouvelles, que ton cœur soit rempli de paix et d'amour. Que toute douleur sentimentale laissée par le passé soit remplacée par une joie profonde et sincère. Que tu sois entouré de personnes qui t'aiment vraiment, qui te soutiennent, qui t'élèvent. Que ta famille connaisse l'unité, la compréhension, la guérison. Que tes amitiés soient sincères, solides, inébranlables. Que chaque prière que tu as faite pour l'amour, pour la famille, pour les amis, trouve une réponse dans les jours à venir. Que chaque larme versée soit transformée en témoignage de joie. Que chaque rêve qui sommeille en toi prenne vie. Tu n'es pas oublié. Ton cœur compte. Ta maison compte. Ta vie compte. Alors aujourd'hui, je t'invite à garder espoir, à ne pas lâcher prise, à croire que le meilleur est encore devant toi. Parce que cette prière que nous allons faire ensemble dans quelques instants n'est pas une simple prière. C'est un tournant. Un point de bascule vers quelque chose de plus grand, de plus beau. Reste avec moi jusqu'à la fin, car ce moment de prière va marquer ta vie. Tu n'es pas là par hasard. Quelque chose est sur le point de changer. Ouvre ton cœur, car la bénédiction arrive. Mon ami, si tu es encore là, c'est que quelque chose dans ce message a touché ton cœur. Et je veux t'encourager à poser un petit acte de foi maintenant. Prends un instant pour écrire ton prénom dans les commentaires. Pourquoi? Parce que lorsqu'on écrit son nom dans une prière, c'est comme si on le plaçait entre les mains de Dieu. C'est un geste tout simple, mais qui ouvre une porte aux bénédictions. Et si tu veux aller encore plus loin, écris aussi le prénom d'un être cher, ton conjoint, un enfant, un petit-fils, un ami qui traverse une épreuve. Imagine la puissance d'une prière collective, où nous nous soutenons les uns les autres. D'ailleurs, prends le temps de regarder les commentaires. Peut-être verras-tu un prénom qui te parle, quelqu'un qui vit une situation qui te touche. Tu peux répondre par un simple « Amen » ou une phrase d'encouragement. Ce n'est pas grand-chose, mais cela peut faire une immense différence. Et n'oublie pas d'appuyer sur « J'aime », non pas pour moi, mais comme un acte de foi, un signe que tu crois en cette prière. Et si ce message t'a inspiré, abonne-toi pour ne rien manquer des prochaines prières et rester connecté à cette belle communauté de foi. Maintenant, reste bien ici, car nous allons entrer ensemble dans un moment de prière puissant. Prépare ton cœur, car quelque chose d'extraordinaire est sur le point d'arriver. Avant que nous entrions dans ce moment de prière, je veux t'inviter à faire quelque chose de très spécial. Si tu le peux, prends un verre d'eau et garde-le près de toi. Pourquoi? Parce que pendant cette prière, nous allons demander à Dieu de bénir cette eau pour qu'elle devienne un symbole de purification, de renouveau et de bénédiction dans ta vie. Dans la Bible, l'eau est souvent utilisée comme un signe de transformation et de guérison. Rappelle-toi, Jésus a changé l'eau en vin lors des noces de Cana. Il a guéri par l'eau et il nous a offert une source d'eau vive qui ne tarit jamais. Aujourd'hui, nous allons faire un acte de foi ensemble. Lorsque cette prière sera dite, cette eau ne sera plus juste un simple verre d'eau. Elle portera une bénédiction et quand tu la boiras après la prière, crois que Dieu agit dans ta vie pour apporter la paix, la restauration et la force dont tu as besoin. Alors, prends ce verre d'eau maintenant
et garde-le près de toi. Nous allons le consacrer ensemble dans quelques instants. Prépare aussi ton cœur, car nous allons entrer dans un temps puissant de prière. Reste bien avec moi, car ce qui vient pourrait être le tournant dont tu as besoin. Seigneur, en ce moment de prière, je viens humblement devant toi, avec un cœur rempli d'espérance, avec la certitude que tu es un Dieu fidèle, un Dieu d'amour, un Dieu de miracles. Tu connais tout de moi, tu connais chaque personne qui entend cette prière en cet instant. Tu vois leurs peines, leurs combats, leurs attentes, leurs prières secrètes. Et aujourd'hui, Seigneur, nous venons ensemble te remettre nos vies, te confier nos relations, nos familles, nos amis, nos sentiments. Nous avons besoin de toi, de ta présence, de ta puissance pour restaurer, protéger et bénir tout ce qui nous tient à cœur. Seigneur, je proclame aujourd'hui le psaume 23 sur la vie de celui qui écoute cette prière. Oui, Seigneur, tu es son berger, il ne manquera de rien. Dans les moments de fatigue, conduis-le vers de verts pâturages. Dans les temps d'inquiétude, mène-le près des eaux paisibles. Restaure son âme, guide-le sur le chemin de la justice. S'il traverse une vallée sombre, remplie de doutes et de solitude, qu'il se souvienne que tu es là, que ta houlette et ton bâton le rassurent. Seigneur, prépare une table devant lui, même en présence de ses adversaires, et fais déborder sa coupe. Que ta bonté et ta grâce l'accompagnent tous les jours de sa vie. Seigneur, en ce jour, je proclame également la protection du psaume 91 sur lui, sur sa maison, sur sa famille. Celui qui demeure sous ton abri repose à l'ombre du Tout-Puissant. Oui, Seigneur, tu es son refuge et sa forteresse. Il met sa confiance en toi, et tu le délivres de tout piège, de toute angoisse, de tout mal invisible. Seigneur, couvre-le de tes ailes, qu'il trouve refuge en toi. Protège-le des terreurs de la nuit, des flèches qui volent en plein jour, des dangers qu'il ne voit même pas. Qu'il sache que même si 1000 tombent à son côté et 10 000 à sa droite, aucun mal ne l'atteindra, car tu es son refuge. Seigneur, aujourd'hui, je te remets chaque relation sentimentale. Tu vois celui qui souffre à cause d'un amour déçu, d'un cœur brisé. Tu vois celui qui attend la bonne personne, qui prie pour un compagnon fidèle, pour un amour sincère. Seigneur, toi qui as créé l'amour, toi qui es le Dieu des unions bénies, viens aujourd'hui visiter les cœurs, viens guérir ce qui a été blessé, viens restaurer ce qui semble perdu. Toi qui fais toutes choses nouvelles, apporte une nouvelle saison, remplie de joie, de paix et de stabilité dans la vie sentimentale de celui qui écoute cette prière. Seigneur, je te remets aussi les couples, ceux qui traversent des difficultés, des incompréhensions, des disputes. Viens apaiser les tensions, viens rétablir le respect, l'amour, la confiance. Que l'ennemi ne puisse pas diviser ce que toi, Seigneur, tu as uni. Que l'amour qui vient de toi soit plus fort que toute attaque, plus fort que toute tempête. Seigneur, que chaque foyer soit un lieu de paix, de joie, d'harmonie. Seigneur, je te remets aussi chaque famille. Tu vois les relations brisées, les malentendus, les silences qui pèsent plus lourd que les mots. Tu vois celui qui prie pour la paix dans sa maison, pour la réconciliation avec un proche. Seigneur, toi qui es le Dieu de l'unité, viens restaurer les liens familiaux. Viens guérir les blessures du passé, viens adoucir les cœurs. Seigneur, que les parents et les enfants se comprennent, que les frères et sœurs se soutiennent, que chaque foyer soit un refuge rempli de ta présence. Seigneur, je te remets aussi chaque amitié. Tu vois celui qui se sent seul, qui a été trahi, qui a du mal à faire confiance. Seigneur, envoie sur son chemin des amitiés sincères, des relations qui élèvent, qui encouragent. Protège-le des faux amis, éloigne les mauvaises influences. Remplis sa vie de personnes qui reflètent ton amour, qui l'aident à avancer, à grandir, à se rapprocher de toi. Seigneur, je te remets les cœurs lourds, ceux qui traversent des épreuves dans leurs relations, ceux qui se sentent rejetés, oubliés, qui ne trouvent pas leur place. Seigneur, remplis ces cœurs de ton amour parfait, car celui qui connaît ton amour ne manque de rien. Viens combler chaque vide, viens rassurer celui qui doute.
Seigneur, rappelle à chacun qu'il est précieux à tes yeux, qu'il n'est jamais seul, que tu veilles sur lui avec bienveillance. Seigneur, je veux aussi te remettre cette eau que nous avons préparée. Seigneur, au nom de Jésus, je te demande de la sanctifier, de la remplir de ta présence. Que cette eau devienne un symbole de bénédiction, un point de contact entre le ciel et la terre. Seigneur, lorsque celui qui écoute cette prière boira cette eau, qu'il reçoive une fraîcheur nouvelle dans son âme. Que tout ce qui est oppressant, tout ce qui est lourd, tout ce qui empêche d'avancer soit dissipé. Que cette eau devienne une source de paix, de restauration, de force. Seigneur, comme Jésus a transformé l'eau en vin, viens transformer toute situation qui semble stérile en abondance. Seigneur, je te remets aussi chaque besoin personnel. Tu vois celui qui traverse une épreuve financière, celui qui attend une réponse, celui qui espère un miracle. Seigneur, tu es le Dieu des portes ouvertes, le Dieu qui pourvoit. Alors, en ton nom, je proclame des ouvertures, des solutions, des bénédictions inattendues. Seigneur, que chaque prière formulée dans le secret trouve une réponse. Seigneur, je te remets celui qui écoute cette prière et qui se sent fatigué, découragé. Viens renouveler ses forces, viens le relever, viens lui rappeler qu'il n'est jamais seul, que tu marches avec lui. Seigneur, qu'il sente dès maintenant ta paix, cette paix qui surpasse toute intelligence. Seigneur, je te loue, je t'adore, car je sais que tu es à l'œuvre. Tu entends chaque prière, tu vois chaque larme, tu réponds à chaque cri du cœur. Seigneur, je proclame que la vie sentimentale, la famille et les amitiés de celui qui entend cette prière sont entre tes mains. Je proclame protection, paix, amour, restauration. Merci Seigneur, car tu es un Dieu fidèle, un Dieu qui ne déçoit jamais. Je te rends gloire, je te rends grâce. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Mon ami, cette prière n'est pas juste des mots. C'est une déclaration de foi, une semence qui va porter du fruit. Garde confiance, Dieu agit. Garde cette paix en toi, car il est déjà en train de répondre à tes prières. Maintenant, bois cette eau avec foi et reçois tout ce que Dieu a préparé pour toi. Que cette prière continue d'agir dans ta vie. Reste encore avec moi, car nous allons aller encore plus loin dans la présence de Dieu. Mon ami, prends un instant pour respirer profondément. Ressens la paix qui t'entoure, cette présence douce et rassurante. Ce moment que nous venons de partager n'est pas anodin. Ce n'est pas une simple prière, c'est un échange avec Dieu. Un instant où ton cœur s'est ouvert, où des bénédictions ont été libérées sur ta vie, sur ta famille, sur ceux que tu aimes. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite maintenant à boire cette eau que nous avons consacrée ensemble. Bois-la avec foi, en te rappelant que ce n'est pas seulement de l'eau, mais un symbole de la présence de Dieu qui agit dans ta vie. Que chaque gorgée t'apporte la paix, le renouveau, la force dont tu as besoin. Je veux aussi te remercier sincèrement du fond du cœur. Merci d'avoir pris ce temps de prière avec moi. Merci d'avoir cru, d'avoir ouvert ton cœur. Tu fais partie de cette grande famille de foi, unie par l'amour et la prière. Tu n'es jamais seul. À chaque instant, des milliers de personnes prient avec toi, pour toi. Et si cette prière a touché ton cœur, si tu crois que quelqu'un autour de toi en a besoin, je t'encourage à la partager. En l'envoyant à un ami, à un enfant, à un petit-fils, à un frère ou une sœur, tu deviens un messager de bénédiction. Parfois, une simple prière peut transformer une vie, redonner de l'espoir à quelqu'un qui en a besoin. Avant de partir, je veux aussi t'inviter à rejoindre pleinement cette famille de prière. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne. Ce n'est pas juste un bouton à cliquer, c'est un engagement, une manière de dire « Je veux avancer dans la foi, je veux recevoir ces prières chaque jour ». Ensemble, nous formons une grande chaîne d'amour et de prière, et chaque jour, nous verrons Dieu agir d'une manière nouvelle. Enfin, n'hésite pas à laisser un commentaire. Écris ton prénom ou un mot de foi, même un simple « Amen ». C'est un signe, un acte de confiance, une manière de dire « Seigneur, j'ai reçu cette prière ».
Et si tu vois un prénom, une intention qui résonne en toi, prends un instant pour répondre, pour bénir quelqu'un à ton tour. Que cette paix qui t'habite en ce moment t'accompagne tout au long de cette journée, qu'elle remplisse ta maison, ton cœur, tes pensées. Que cette prière continue de porter du fruit dans ta vie. Reste béni, mon ami, et surtout reste en paix.